Et Luc Longley, il est quelquefois critiqué, mais il a quand même certains talents, notamment des talents de passeur. Deux passes décisives déjà pour Longley. 14 points dans la raquette pour Chicago. Ballon perdu par Karl Malone, une interception de Jordan. Scottie Pippen, personne ne l'attaque. À la limite, il y avait trop peu de monde. Et ballon arraché par Anderson. Oh là, il y a 4 joueurs par terre. Presque un retour en zone là aussi. Et Chris Morris en contre-attaque. L'autre jour à la conférence de presse, Michael Jordan a oublié le nom de Chris Morris. Comment il s'appelle celui qui défend? Oui, l'autre qui défend sur moi, qui joue pas beaucoup, il s'appelle comment Stockton. Qui est bien muselé quand même pour l'instant par la défense. Passage en force, sifflé contre Karl Malone. Pas de cadeau aujourd'hui. Regardez justement ce qui se passe. Oui, vous avez vu le genou en avant d'El Harris des Lakers dit que ça c'est une faute, c'est illégal de faire ce geste pour se protéger et en plus ça peut faire très très mal au ventre. Même quand on a des bons abdominaux comme Scottie Pippen, 31-23 après ce panier réussi par Michael Jordan avec une faute derrière, j'ai envie de dire un peu une faute de compensation. Et les Jazz ont marqué 9 points là. En deuxième quart-temps. Retour en zone après une passe catastrophique sur cette remise en jeu de Brian Russell qui est complètement à côté de la plaque. Le doute s'installe chez les Jazz d'Utah. Est-ce que c'est parce que dans les 7 premières minutes du quatrième quart-temps du dernier match, ils n'ont marqué qu'un point les Jazz face à la défense de Chicago? Cela a fait mal au moral. Et encore un rebond offensif pour Chicago pour Tony Kukoc. C'est la débandade pour Utah. Première mi-temps cauchemardesque pour les Jazz. Oui, et c'est incroyable. Il y avait Malone et Anderson qui demandaient un temps mort. Et pendant ce temps, Stockton driblait, mais il n'a pas compris ce que voulait son coach. Oh, et déjà un grand sourire sur les visages de Jordan et de Pippen. Mais attention, il reste beaucoup de temps. Oui, rien n'est joué, loin de là. 37-29 plus 8. Oui, il est quand même à 1 sur 5 au tir, 4 points Russell. Mais Michael Jordan qui est venu défier les intérieurs et pas de problème pour Michael. 14 points, meilleur marqueur du match. Pippen 10. Qu'est-ce qu'il défend bien sur John Stockton? Karl Malone, oh, c'est court, tir forcé de Karl Malone. Rodman est en train de gagner son duel avec Malone en deuxième quart-temps. Et ça, c'est magnifiquement joué par Chicago. Une relance parfaite dans la course pour Tony Kukoc. Démonstration pour l'instant des Bulls dans cette première période. Nouveau temps mort demandé par Jerry Sloan. Vous avez vu le regard un peu sournois de Jerry Sloan adressé à Greg Ostertag quand Ostertag est revenu vers le banc. Il n'est pas content de son pivot, mais il ne doit pas être très content de toute son équipe en ce moment, Jerry Sloan. Michael Jordan, la langue dehors, et un toucher de velours. Il n'a marqué que 2 points dans ce deuxième quart-temps, Karl Malone. La défense s'est adaptée. Bon, il a pris beaucoup moins de tirs aussi. Et encore John Stockton qui perd un ballon. On a comme l'impression que ce soit Foster ou Ostertag, aucun des deux ne comprend ce que va faire John Stockton. Et ça fait déjà 11 ballons perdus pour Utah. Trop. Et Michael Jordan, bien sûr, sent que Utah est en plein doute et il se balade. 16 points déjà pour Jordan. Et il a retrouvé ce brin d'arrogance qu'il a perdu lors de la série face à Indiana en finale de conférence Est. Oui, quand on disait que les Bulls étaient fatigués après la série contre Indiana, et ils sont en train de démontrer que tout va bien.
première mi-temps, on vous le dit, de cauchemar pour les Jazz. Mené de 18 points, c'est complètement fou. Il n'y avait que 3 points à la fin du premier quart-temps en faveur des Bulls. Et derrière, plus 15 dans le deuxième quart-temps en faveur de Chicago. C'est complètement fou. Oui, on n'a pas encore la petite feuille que la NBA nous distribue avec les records, mais je crois que ça doit être le plus petit score à la mi-temps d'un match de la finale de l'histoire de la NBA. Première action positive du match, on a envie de dire, pour Greg Ostertag à l'origine de cette contre-attaque. Ça fait 2 contre de suite pour lui quand même. Et Chicago retombe un tout petit peu dans la facilité. Bon, ils ont 20 points d'avance. Je pense que Utah va revenir, moi. Là, je prends beaucoup de risques en disant ça. Ils vont revenir, mais bon. Ils vont revenir à 7-8 points, à moins 7 ou moins 8 au moins. Avec un nouveau panier de Jeff Hornacek après un gros écran de Karl Malone. Oh là 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 là! Michael Jordan! Avec la faute d'Ostertag qui était allé au contre sur cette action typiquement jordanesque. C'est top 10 time avec le meilleur joueur de l'histoire du basket mondial. Il provoque la faute, il jette le ballon en l'air et ça tombe dans le filet. Quand on voit sur le ralenti la défense d'Ostertag, on se demande comment Michael Jordan d'abord ne peut pas être scotché au sol et surtout comment il arrive encore à shooter et à être précis. Avec le bout de ses doigts, parce que Ostertag l'avait carrément plaqué. Ostertag, contré par Luc Longley. Bonjour les duels en haute altitude en ce moment. Et mauvais derrière. Mauvais choix de Ostertag. Il est tout seul, Harper. Voilà, les joueurs NBA dans ces positions-là ne ratent jamais. Sauf Harper depuis 2 matchs. Voilà. Mais maintenant, il est revenu à son vrai niveau. Bonjour l'ambiance. Karl Malone qui va provoquer la faute après avoir été contré une première fois par Luc Longley. Et les Bulls font ce que Jerry Sloan voudrait voir son équipe faire, c'est-à-dire des fautes au lieu de laisser des paniers faciles près du cercle. Esley qui sort sur Brian Russell. Oh. Il avait la position idéale. N'importe quoi. Il a préféré essayer de chercher une faute. Aucune lucidité pour Utah. Il va aller au smash. Eh oui, Ron Harper. Et là, en ce moment, en fait, les Jazz sont en train de remettre en confiance toute l'équipe de Chicago, même les joueurs qui étaient un petit peu en demi-time depuis le début. Il faut quand même décortiquer cette défense des Bulls qui a vraiment pris le dessus. Contre de Burrell avec une passe superbe. Boum! C'est la déroute pour Utah. Oh là là, Jerry Sloan se demandait quel visage son équipe allait afficher. Il doit être archi déçu. On croit voir les Clippers de Los Angeles aujourd'hui. 22 points d'avance toujours, Malone. Oh, qui a mis un coup à Rodman. Ça, c'est le mauvais visage de Malone qui a donné un coup de coude au menton de Rodman. Il est frustré. Et même s'il a dit après la défaite dans le deuxième match, je vais essayer de rester calme et de ne pas craquer. Regardez, il est en train de craquer comme son équipe. Et on revoit la démonstration en attaque, les contre-attaques de Chicago avec Ron Harper, le contre de Burrell sur Brian Russell et une passe super de Harper pour Scott Burrell. Bingo!